Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de ma chaîne qui va aborder un sujet assez complexe et pourtant très important et très central dans les religions monothéistes et différentes spiritualités. Dans mon cas, ce sera l'islam. Nous allons parler des vertus et du vice. Un sujet très très intéressant et que j'ai voulu aborder avec vous. Concernant les vertus, qui est parfois confondue avec la morale, l'éthique et autres, on peut dire que ce sont des formes de qualité. Il est important de savoir qu'on va essayer de poser les bases. D'où viennent les vertus? D'où vient la morale? Il est intéressant de savoir que pendant mes recherches, j'ai lu différents articles, dont un du Monde, qui parle de l'aspect scientifique de la morale, la moralité, la vertu. La morale est souvent liée à l'éducation, à la religion, à la culture. Mais les jugements moraux ont, d'après certains scientifiques, des bases biologiques, et ils peuvent être compris comme le produit d'une capacité cognitive évoluée par la sélection naturelle. Et c'est très très intéressant. Il y a différents articles que j'ai pu trouver dans le Cairn, c'est un site qui regroupe plusieurs articles, et dont j'ai certains que je peux vous conseiller, comme l'article de Georges Chapoutier, qui se nomme « Jusqu'où la morale est-elle naturelle ?» Et c'est une question légitime. Jusqu'où la morale est-elle naturelle? Nous savons que certains mammifères et primates, en particulier le gorille ou le chimpanzé, ont une forme de moralité. Et oui, les animaux se punissent entre eux, négocient, font la paix. Donc, ils ont une certaine conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. Une conscience liée à la moralité qui est certes basique pour nous, êtres humains, mais qui est néanmoins à noter. Ce qui voudrait dire que la morale n'a aucun lien avec la religion, avec la spiritualité, ou toutes ces choses-là. Elle a une base naturelle, qui a été par la suite exacerbée et poussée, approfondie par l'être humain, et sa capacité de réflexion, bien sûr. Mais il est à noter que les animaux en ont une. Quand vous avez un chien, que vous l'éduquez, que vous le dressez, et que vous le punissez pour une bêtise, il comprend que le mal va lui ramener la punition, et que le bien va lui ramener la récompense, la petite friandise, par exemple. Donc il y a une certaine conscience liée à ça. Là où l'être humain est allé approfondir ces choses-là, c'est dans quel est le sens de la morale, quelles sont les vertus, combien existe-t-il de vertus, quel est leur but, quel est leur objectif, qu'est-ce qu'une personne vertueuse. Toutes ces questions très intéressantes qui vont nous pousser, on pourrait dire, à nous interroger et à réfléchir, à penser. Tout d'abord, il est à noter que le concept de vertu, de morale, existe depuis bien longtemps, depuis des millénaires, et bien avant les Grecs. On pourrait retrouver certaines pensées chez les Babyloniens, par exemple. La vertu provient du latin virtus, qui désigne l'énergie, ou la force morale. C'est un terme qui est extrêmement polysémique, donc c'est-à-dire qu'il a plusieurs sens. Selon le CNRTL, je ne sais pas si vous le connaissez, elle peut se définir par la vaillance, l'influence ou la chasteté, en fonction du contexte utilisant ce mot. Par exemple, on définira ce mot par chasteté quand on va parler d'une femme vertueuse, par exemple. Il existe souvent 4 vertus cardinales utilisées par les philosophes grecs et reprises par les religions monothéistes. Il est important de noter que dans ces 4 vertus cardinales, on retrouve souvent la force de l'âme, qui peut parfois être traduite par le courage. On y retrouve aussi la patience, la sagesse chez les Grecs, et la justice, qu'on peut retrouver dans les vertus cardinales du christianisme, par exemple. Les philosophes grecs ont beaucoup utilisé le concept de vertu et ont suivi ce qu'on appelle l'éthique de la vertu. Pour Aristote, la vertu désigne un idéal moral, une manière parfaite d'organiser la cité. Aristote suivait l'éthique de la vertu et c'était aussi le maître d'Alexandre le Grand. Pour Aristote, par exemple, une personne vertueuse est une personne qui s'exerce à la vertu, qui s'exercera à pratiquer, comme un sportif, des actes vertueux pour espérer devenir une personne vertueuse. Aristote a aussi défini ce qu'on pourrait appeler une forme de jauge, une tempérance par exemple. Le courage se situe entre la lâcheté et la témérité, entre ces deux extrêmes-là, par exemple. La vertu est une forme d'équilibre, une forme d'équilibre que toute personne cherche à atteindre. Kant, lui, retrouve le sens moral du terme, distinguant la vertu, qui oblige intérieurement, et le droit qui contraint extérieurement. On a fait un petit topo, une petite introduction sur ça. Maintenant, j'aimerais revenir à l'ouvrage d'Al-Razali.
sur l'éducation de l'âme. La vertu est le fondement même de l'islam. Al-Ghazali est un très grand savant du monde musulman qui a vécu au Moyen-Âge. Pour rappel, Al-Ghazali a étudié pendant 2 ans sans s'arrêter la philosophie grecque dans l'objectif de contrer et de critiquer les falsafes, la falsafa, la philosophie en arabe, les falsafes, les philosophes arabes comme Avicenne et Averroès. Il a écrit un excellent ouvrage de critique de la philosophie grecque que je vous invite à lire et qui est extrêmement intéressant. Al-Ghazali ne niera cependant pas l'apport de la philosophie grecque et y trouvera des concepts extrêmement intéressants qu'il développera et qu'il harmonisera avec la religion en trouvant des liens entre cette philosophie et la religion. Les hadiths sahih rapportent et démontrent l'importance que le prophète attribuait aux personnes vertueuses. En effet, il est important de dire que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, est arrivé et a été envoyé par Allah pour parfaire les nobles vertus. Telle était la mission principale du prophète. Et c'est intéressant de se poser la question. Parfaire les nobles vertus. Intéressant. Revenons à l'ouvrage que vous pouvez voir depuis tout à l'heure en face de vous, de Al-Ghazali, l'éducation des âmes. Il définit 4 vertus, exactement comme celles définies par les religions monothéistes et les Grecs, 4 vertus qui vont élever le croyant au plus haut degré. Moi, j'y ai retrouvé la patience, l'humilité, la générosité et le bon caractère. Les bonnes actions et les actes d'adoration s'effacent quand le mauvais caractère, aussi rustre soit-il, fait apparition. Allah nous a octroyé donc une bonne constitution. À nous de nous diriger vers la bonne et juste complexion. Quand on parle de complexion, on parle de l'âme. Qu'est-ce que la vertu? En islam, quand on parle de vertu, on parle d'obéissance à Allah. Très important de noter, l'obéissance à Allah, la loyauté, ne pas faire de tort aux hommes ou encore la confiance en Dieu, tout ça ne désigne pas la vertu. Ces choses-là désignent des manifestations de la vertu, mais ne témoignent en aucun cas de sa nature. L'âme, al-nafs, c'est la réponse. Car l'origine divine de l'âme nous prédispose à mener des bonnes œuvres. Pour Al-Ghazali et pour d'autres penseurs musulmans, l'être humain est naturellement disposé à mener de bonnes œuvres, étant donné la nature divine de l'âme, al-nafs. Nous discuterons dans une autre vidéo du concept d'âme, que j'échangerai avec vous par rapport à ce concept-là, qui est aussi extrêmement intéressant. Nous y reviendrons. La bonne action est issue du caractère vertueux, et la mauvaise du caractère vicié, donc du vice. Le vice qui, dans sa traduction ou dans sa définition du dictionnaire pur et dur, est une forme de perversité, d'une forme de libertinage, par exemple. Ça, c'est juste la définition du dictionnaire, pas de moi. Donc, la vertu ou le vice sont des caractéristiques ancrées dans l'âme, et ce sont nos actions qui tendent à développer l'un ou l'autre. Notre âme a 2 côtés, pile ou face, comme dans Batman. Soit vous développez le vice, soit vous développez vos vertus. Pour qualifier quelqu'un de vertueux sur une action selon Al-Ghazali, comme la générosité par exemple, il faut que cette personne fasse les bonnes œuvres liées à cette vertu, donc soit généreuse, naturellement, sans réfléchir. À partir du moment où la personne fait cet acte de manière naturelle, on peut dire que cette personne a acquis cette vertu. Et cela, comme Aristote l'a décrété, cela provient d'un exercice constant de cette vertu. À ce moment, nous saurons qu'elle est pleinement vertueuse, car elle aura ancré cette caractéristique dans son âme. Al-nafs, l'âme est le point d'ancrage le plus profond de notre être. Toute qualité qui la touche devient une vertu, et tout défaut, un vice. Revenons aux vertus cardinales. Les 4 vertus que je vous ai citées plus haut sont des vertus qui sont citées par Al-Ghazali et qui permettent d'élever le croyant. Mais si on parle de vertus cardinales, dont découlent toutes les autres vertus, comme les couleurs primaires, qui vont donner toutes les autres formes de couleurs en peinture par exemple, nous aurons la même chose avec les vertus. Les 4 vertus cardinales citées par Al-Ghazali sont la sagesse, provenant de la maîtrise de la connaissance, qu'on peut retrouver chez les Grecs et chez les autres religions monothéistes, le courage, provenant de la maîtrise de ses émotions, qu'on retrouve aussi chez les Grecs et chez les monothéistes, chrétiens, juifs, la tempérance, provenant de la maîtrise de ses passions, pareil que l'on retrouvera chez les Grecs et chez les chrétiens et les juifs,
mais Al-Ghazali les développera d'une autre manière, et c'est pour ça que je vous invite à lire son ouvrage. Mais Al-Ghazali, dans le 4e, rajoute une 4e vertu cardinale qui est différente des autres. Là où on retrouvera souvent la justice, lui nous donne l'équité. Cette 4e vertu, l'équité, provient de l'équilibrage parfait des 3 précédents. Si vous réussissez à avoir un équilibre parfait des 3 vertus, la sagesse, le courage et la tempérance, vous avez automatiquement acquis la 4e, l'équité. Leur parfait équilibre à ces 4 vertus-là n'a été atteint que par l'envoyé de Dieu, qui fut envoyé pour parfaire ces vertus-là, justement. Donc le prophète est une forme d'exemple à suivre pour se diriger vers cet équilibrage, ce paramétrage parfait des vertus humaines. Mohammed, paix sur lui, veut être un exemple pour l'humanité. Sa personne et son message servent à nous permettre de développer avant tout nos vertus et d'effacer nos vices. Car le vertueux, et ça, dans le Coran nous le retrouvons énormément, le vertueux est le plus proche de Dieu. C'est pour cela que j'insiste sur ce concept-là. Par exemple, le prophète est venu raffermir notre foi, qui, elle, la foi, provient de la faculté de certitude, elle-même issue de la sagesse. Avoir la foi, c'est entretenir une de nos vertus cardinales. Là, on rentre vraiment dans des poupées russes, mais ce qui paraît complexe là, dans ce que je vous dis, coule de sens quand on le comprend. La foi provient de la certitude. La certitude est liée à une connaissance spirituelle, théologique, interne, qui, elle, est issue de la sagesse, et la sagesse qui est une vertu cardinale. Certaines personnes nous diront qu'il est impossible de changer sa conformation intérieure, mais ils ont faux, ou ils ont tort plutôt. Dieu nous donne une leçon, car nous ne pouvons pas toujours influer sur nos composants extérieurs. On ne peut pas influer sur sa taille, même si on a des opérations ultra dangereuses qui nous permettent de nous fracasser les tibias pour nous aider à grandir, mais normalement, on n'influe pas sur sa taille, sur un handicap, une déformation, sur une cécité, sur la taille de nos oreilles ou de notre nez, mais par contre, nous avons un grand pouvoir sur notre complexion interne, qui n'est pas soumise au monde d'ici-bas, c'est-à-dire notre âme. Nous pouvons changer notre âme. Nous sommes totalement capables de maîtriser nos désirs, comme nous le prouve le jeûne pendant le mois de Ramadan, ou comme les animaux nous l'enseignent, car le chien abandonne son caractère sauvage si le maître l'éduque. Eh bien, la graine de nos vertus peut fleurir si notre attention lui porte soin. Seuls les ignorants persistent dans leurs erreurs et vous diront le contraire, mais il s'agit de faire confiance à Dieu et à la destination vers laquelle nous emmène son chemin. Dans le Coran, Allah ne nous demande pas d'effacer ce qui nous rend purement humains, de manière philosophique ou même neuroscientifique, comme les désirs, la colère, l'envie, les émotions, toutes ces choses-là, toutes ces pulsions qui peuvent nous intervenir au cours de notre existence. Il nous demande juste de les maîtriser ces concepts, pour arriver à trouver un juste milieu. Le courage est une modération, comme le dit Aristote, et comme le développe encore plus Al-Ghazali dans son ouvrage. La tempérance est une modération, la générosité est une modération, la vertu est un équilibre ultime, un centre de gravité résultant des forces de pesanteur de nos extrêmes penchants. Les vertus s'acquièrent, se développent, s'additionnent entre elles. Il faut faire un effort constant pour guérir l'âme comme le corps contre la maladie. L'homme doit suivre le chemin de la droiture, même si celui-ci est difficile. C'est en faisant des bonnes actions et des actes d'adoration de surcroît que l'humain devient vertueux. Mais le caractère vertueux est comme le feu. Si nous ne l'alimentons pas, un jour, il s'éteindra. C'est pour cela que nous demandons à Allah de nous guider 5 fois par jour. Les actes d'adoration et le cadre de notre religion n'existent que pour nous éduquer et nous amener à avoir un bon comportement vertueux. L'objectif de l'islam est la vertu, car celle-ci permet à l'homme et son âme d'avoir un tropisme pour le bien, comme un virus, sachant que l'être humain est un représentant de Dieu sur Terre. Si celui-ci va vers le bien, alors notre planète et notre vie ici-bas ne pourra qu'être le reflet du paradis. Pourquoi ? Parce que le vertueux ordonne le bien et interdit le mal, pour l'ordre commun, et le vicieux ou hypocrite ordonne et interdit seulement dans un objectif personnel, ce qui engendrera inéluctablement la discorde. Nous sommes en quelque peu dans un monde où certaines personnes n'ont que des objectifs personnels. Et en ayant des objectifs personnels liés à notre ego, nous n'arriverons jamais à réunir les autres, ce qui créera inéluctablement, encore une fois, de la discorde.
Si maintenant nous pouvons rester sur un point, sachez que le savant sera en quête de ses défauts, l'ignorant en quête de ses vertus, mais ne sait-il point que derrière chaque vice se cache la récompense de la vertu. En vous souhaitant de vous retrouver et de nous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.